Hey, coucou tout le monde. Petite intro qui va bien pour vous dire que là je vais vous présenter les mascaras que j'ai testés, les mascaras que maman a dégagés de son tiroir. Voilà. Je sais pas si vous vous souvenez encore une fois, elle m'avait donné tout un sac pour celles qui débarquent. Ma maman m'a donné tout un sac avec plein de maquillage dedans et moi j'ai un peu sectorisé hein, les lèvres, les mascaras, les yeux, le teint. Et donc j'ai testé tout ça, elle m'a dit tiens ce sera pour tes prochains swaps vide tiroir. Sauf que les mascaras, on est bien d'accord que je vais absolument pas les donner. S'il y en avait eu des neufs, parce que c'est déjà arrivé que maman m'en donne des neufs, effectivement ceux-là je les mets dans des swaps, je les envoie à Emma, etc. Ou alors je les garde pour moi si vraiment je suis en pénurie et que j'ai envie de tester celui-là, ou bref. Sauf que là, c'était que des mascaras qui étaient déjà entamés. Je ne sais pas depuis quand, je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas voilà, si elle n'avait pas un souci à l'œil un jour où elle les a utilisés. Donc, il était hors de question que je donne les mascaras que maman m'a donnés. Après, elle a vidé ses tiroirs, elle a fait son tri, elle a tout mis dans le même sac, elle m'a donné en disant tu feras ton tri toi-même, tu testeras ce que tu as envie de tester, tu donneras ce que tu as envie de donner, tu jetteras ce qui est à jeter. Bref, elle m'a tout vidé, c'est moi qui me suis débrouillée. Donc c'est vraiment très gentil de sa part, hein, comme d'habitude. Et donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé majoritairement les week-ends, parce que je me suis dit, s'il y a un problème, il faut que je sois pas loin du lavabo pour me démaquiller, donc pas au boulot. Donc du coup, je les ai surtout testés le week-end. C'est pour ça que ça m'a mis un petit peu de temps entre le moment où maman m'a offert les choses et le moment où je vous en parle, puisque du coup, j'ai principalement testé les produits teints, les produits pour les yeux, etc. Surtout le week-end, parce qu'au cas où il arrive un problème. Dans la majorité, c'est arrivé, il est rien arrivé, voilà ce que je voulais dire, il n'est rien arrivé, tout allait bien. Il y en a même certains qui sont waouh, il y en a qu'effectivement je vais jeter parce qu'aucun intérêt ou alors sec ou autre. Donc je vais vous laisser avec le petit défilé de photos que j'ai réalisé avec les mascaras portés. J'ai essayé de faire, alors sur la fin, j'ai été un petit peu prise de court, donc je m'étais déjà maquillée avant de prendre la photo parce qu'en général ce que je faisais c'est que je me maquillais mon teint. Après je mettais du mascara, un des mascaras en fait, et j'allais prendre la photo pour que vous ayez vraiment que l'effet mascara sans un effet trompe-l'œil avec un maquillage joli ou pas derrière. Donc j'essayais d'abord de mettre mon mascara avant de me maquiller, sauf que voilà, il est arrivé peut-être une ou deux fois, je me souviens plus sur les photos, où malheureusement je me suis maquillée et après j'ai dit mince, j'ai oublié de mettre le mascara. Donc plutôt qu'encore de soit tout me démaquiller ou soit d'attendre le week-end d'après, je me suis mis mon mascara, pas grave, avec déjà du maquillage, mais ça ne joue pas trop, mais voilà, on va dire qu'à la fin, c'est un peu bâclé. Donc je vous laisse avec le défilé de photos. J'ai encore fait l'effort de faire de la narration, comme ça je vous dis tout de suite de quoi il s'agit à chaque fois. Il y en a certains que vous ne pourrez pas retrouver parce que c'est soit des anciennes collections de chez Yves Rocher, soit surtout du Agnès B, marque qu'on ne trouve plus. Mais sinon il y a quelques petites merveilles qu'on peut encore trouver. Et après je vous reviens avec le bilan des choses que je garde ou que je garde pas. Et je jette ou alors que je vais continuer à utiliser et si j'étais amenée à racheter, est-ce que je rachèterais ou pas. Voilà, donc je vais vous laisser déjà voir ma tronche, yeux ouverts, yeux fermés avec les mascaras utilisés, avec le mascara comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, puis moi ouvert ou fermé. Voilà, il y a quand même des effets assez sympas et puis je vous expliquerai aussi voilà, un petit peu ce qu'il en est parce qu'il y en a, l'effet est bien, mais il faut quand même les travailler. J'ai toujours un petit goupillon à côté, histoire d'enlever les paquets, les surplus et autres. Voilà, donc je vous laisse, comme je dis, le défilé en musique et parler. Et puis je vous retrouve tout de suite après pour le tri. Bye! Alors j'ai commencé par tester le Colossal Go Extreme Volume de chez Maybelline qui donne de la longueur, plus de cils et de la séparation mais qui ne tient pas du tout la longueur. Ensuite j'ai testé le Color Nature de chez Yves Rocher, le marron. Malheureusement il était sec mais je trouvais qu'il séparait bien les cils et qu'il allongeait et j'ai pas trouvé forcément de flop. Ensuite le longueur 360 de chez Yves Rocher en couleur noire que j'ai trouvé top de par la longueur, la courbure et la séparation des cils, mais par contre il ne tient pas la courbure au fur et à mesure de la journée. J'ai testé ensuite le Hypnose Doll Eyes de chez Lancôme qui fait les cils bien noirs, qui les sépare, qui allonge et qui donne de la courbure mais qui ne tient pas la courbure au fil de la journée. J'ai testé ensuite le Volumizer de chez Bourjois qui fait les cils bien noirs, donne du volume et de la courbure mais qui ne donne pas du tout de longueur et qui malheureusement ne tient pas la courbure au fil de la journée. Vient ensuite le Yves Rocher couleur bleu roi, bleu électrique qui fait vraiment une très belle couleur, un effet maquillage à lui tout seul qui donne de la longueur mais par contre on en fout partout et ça fait des paquets. Le Color Seal couleur lagon de chez Agnès B
qui fait aussi une très belle couleur de la longueur et qui sépare bien les cils mais qui ne tient pas du tout la courbure au fil de la journée. Le Dr Pierre Rico en couleur marron. Alors il sépare bien, il donne de la longueur, mais par contre il fait un effet naturel, bien trop naturel pour moi, pas du tout coloré et pas de courbure. Le Volume Up de Waterproof de chez Agnès B, en couleur noire, qui recourbe, sépare, épaissit et noircit bien les cils, par contre on en fout partout sur les paupières. Le Volume Up marron Agnès B, qui lui n'est pas waterproof, il recourbe bien les cils, il donne du volume et les allonge. Par contre il fait des paquets et des taches sur les paupières, on en fout également partout. Le Sexy Pulp de chez Yves Rocher en tout petit mignon, qui donne du volume, de la longueur, de la courbure, qui sépare les cils et qui les colore bien. Et j'ai pas trouvé de flop, donc je le recommande, je pense que je finirai par le racheter. Le Volume Up multiplié par 7 de chez Agnès B, il est super top, il donne du volume, il allonge, il fait des cils bien noirs et il fait des belles courbures. Par contre, il fait aussi des paquets, on en fout partout et il ne tient pas la courbure malheureusement. Le Color Seal Agnès B, mais couleur indigo. Même chose que l'autre, hein, belle couleur, longueur, sépare, mais ne tient pas la courbure. Et ensuite, je termine avec le Liposil de chez Talika, qui a une brosse tellement petite qu'on en fout, mais alors partout au large, qui fait des paquets pour retravailler avec un goupillon. Je vous le conseille pas du tout. Alors, recoucou, donc nous revoici après le défilé de photos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, j'espère surtout que vous êtes toujours là. Et donc, je vais vous faire un petit topo sur ce que je garde, ce que je garde pas. On va essayer de piocher entre guillemets. Alors le colossal, celui-là est facile à trouver, il est jaune. Alors celui-ci, j'ai marqué qu'au niveau de la longueur, il était top, qu'il faisait plus de cils, qu'il faisait bien les séparations. Par contre, il ne tient absolument pas la longueur. Celui-ci, c'était le noir. Donc je vais le garder parce que voilà, je vais le terminer. Il fait pas de paquet, donc il est plutôt agréable. Il n'est pas sec, il part pas en miettes. Donc ça me fait toujours un petit mascara qui me finira l'été, peut-être même l'année. Ensuite, le Couleur Nature Yves Rocher. Celui-ci va être aussi facile à trouver, peut-être, je pense. Le Couleur Nature. Ah, c'est celui-ci. Couleur Nature. Alors, celui-ci doit dater quand même un petit peu. Donc celui-ci, il est marron. Qu'est-ce que je vous ai dit par rapport à celui-ci? Celui-ci que j'ai mis en top qui séparait bien les cils et qui l'allongeait et j'ai pas trouvé de flop. Donc il est visiblement bien sympathique. Sauf que il est maintenant un petit peu sec. Je sais pas si vous allez y voir grand chose. Donc j'ai trouvé bien sympathique à utiliser. Mais voilà, il a fallu que je mette quand même plusieurs couches. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas trouvé de flop. Mais par contre, voilà, je vais pas le garder puisqu'il est un petit peu sec. Ensuite, le longueur 360 de chez Yves Rocher. C'est celui qui est en argenté comme ceci. Alors qu'est-ce que j'ai mis pour celui-ci? J'ai mis pour le top, j'ai mis qui faisait de la longueur, qui faisait de la courbure, qui séparait bien les cils. Par contre au niveau du flop, c'est qu'il ne tient pas la courbure dans la journée. Il n'a pas l'air d'être sec, donc je vais le garder pour voir un petit peu dans la longueur si je m'en satisfais ou pas. Ensuite, le Hypnose. Le Hypnose, c'est un petit, je me souviens. Voilà, le Hypnose Doll Eyes, voilà, donc de chez Lancôme. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup, la brosse est assez sympathique, voilà, ça fait un espèce de petit sapin de Noël, voilà, comme ça. Il est assez sympathique. Qu'est-ce que j'ai mis dans le top? J'ai mis que c'était vraiment un mascara qui rendait les cils vraiment très noirs, qui les séparait, qui les allongeait et qui faisait une courbure. Sauf qu'en flop, au fur et à mesure de la journée, la courbure n'est pas maintenue, donc c'est pas un waterproof. Donc je vais aussi le garder pour le finir, puisqu'il n'est pas encore sec et qu'il est assez sympathique. Ensuite, le Volumize de chez Bourjois, c'est celui-ci. Donc c'est celui où il y a deux brosses en fait. Il y a une première brosse pour vraiment séparer. Voilà. Celle-ci, je pense que c'est pour un peu step 1. C'est pour le volume. Et step 2, c'est pour la maxi dose. C'est pour 11 fois plus de volume. Voilà. Effectivement, c'est une brosse qui n'est pas... Enfin, c'est la même brosse, sauf qu'elle n'est pas essorée autant que par là. Donc, c'est aussi un tout noir. Qu'est-ce que je vous ai mis en top? J'ai mis qui faisait vraiment très noir, qui faisait du volume. Et puis qu'il courbait bien les cils. Par contre, au niveau du flop, j'ai bien marqué qu'il ne tenait pas la courbure et qu'il faisait pas trop de longueur. Celui-ci, j'aime pas trop, à vrai dire. Donc, je vais pas le garder. Voilà, ça en fait encore un en moins. Je vais pas le garder, je vais pas le donner, il va partir à monsieur et madame poubelle. Ensuite, le Yves Rocher Bleu Roi. Donc c'est celui-ci, c'est un qui faisait partie de la collection d'été de je ne sais plus quand. Mais voilà, celui-ci, je ne sais pas si vous allez y voir grand chose. Je vais pas le garder. Je vais pas le donner, il va partir à monsieur et madame poubelle. Ensuite, le Yves Rocher Bleu Roi. Donc c'est celui-ci, c'est un qui faisait partie de la collection d'été de je ne sais plus quand. Mais voilà, celui-ci, je ne sais plus quand.
avec le petit perroquet, etc. Donc la brosse est tout à fait classique, mais un peu petite, mais ça correspond effectivement à un petit mascara. Donc c'est un bleu, voilà, un bleu même électrique plus que bleu roi. Au niveau du top, j'ai mis que ça faisait de la longueur, que la couleur était vraiment bien apparente. On le voit sur les photos, hein, que vraiment on voit que j'ai les cils bien bleus, que c'est pas juste un reflet ou juste quelque chose, c'est vraiment, il fait tout le maquillage. Donc voilà, ce que je dis, il fait maquillage à effet, enfin tout seul à lui-même, il fait un effet maquillage tout seul. Je sais pas si vous me comprenez, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de mettre autre chose, rien que ça fait que vous êtes maquillé, voilà. Et le flop, c'est qu'effectivement, ça fait quand même des paquets et on s'en fout quand même un peu partout. Parce que la brosse est petite, donc comme on a envie d'en mettre un petit peu partout, bah, du coup, ça va sur les paupières. Ça a un petit peu de mal à sécher tout de suite, ça met un peu de temps à sécher. Bah, donc, du coup, on s'en colle un peu partout quand on cligne des paupières. Enfin, moi, je sais que j'ai les cils longs, donc j'en mets partout ici. Quand j'ai voulu mettre sur les cils du bas, j'en ai mis partout aussi. Je ne vais pas le garder parce que ce ne sont pas des couleurs que je porte habituellement. Donc, je sais qu'il va rester dormir dans le placard, donc je ne le porterai pas. Donc, je le jette. Ensuite, les Color Seal de chez Agnès B. Alors, celui qui est Lagon, c'est un petit. C'est pas celui-là. J'ai combien de petits, moi? Voilà. Donc, c'est celui-ci. C'est le Color Seal en couleur Lagon, qui est un espèce de bleu turquoise. Alors, il était assez sympathique. La brosse, par contre, est assez grande par rapport à la taille du mascara. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le top, c'est qu'il colore très bien. Il fait de la longueur et il sépare bien les cils. Par contre, voilà, il ne tient pas la courbure. Alors, c'est pareil, c'est un mascara coloré. Je ne pense pas que je vais le garder. C'est une couleur qui est assez sympathique, mais je ne pense pas que ça m'aille vraiment aux yeux. Donc, je ne vais pas le garder. Ensuite, le Dr. Rico marron. C'est celui-ci. Voilà, un tout joli Dr. Rico. Et là, derrière, on voit que c'est une pastille marron. La brosse, c'est une brosse en poil, qui est comme ceci. Il est marron. En top, j'ai mis qu'il séparait, qu'il faisait de la longueur et qu'il faisait un effet très naturel. Le flop, c'est qu'il est peu coloré, donc on ne voit pas que c'est du marron, qu'il n'y a pas du tout de courbure et que pour moi, il fait un effet vraiment trop naturel. Voilà. Vu qu'il ne fait pas de courbure et qu'il colore pas, etc., j'ai pas l'impression d'être forcément maquillée. Donc, ne rien porter ou mettre ça, c'est pareil. Pour moi, autant ne rien porter parce que je me dis, moi, le maquillage, il faut que ce soit vu. Sinon, je ne m'amuse pas, donc je ne vais pas le garder. Ensuite, le Volume Up Waterproof, c'est celui-ci de chez Agnès B, qu'on ne peut pas retrouver. Il est très joli, il a un effet mat en fait, donc il fait un peu de bruit quand on touche, il n'est pas tout lisse. Alors, celui-ci, il est waterproof. Il a une brosse en poil, mais vraiment toute petite et courbée. Il est noir. Le top, c'est que j'ai mis qui recourbait, qui séparait, qui faisait une belle épaisseur, donc du volume, et puis qui faisait vraiment très noir. Et le flop, j'ai mis qu'effectivement, comme la brosse est vraiment toute petite, entre guillemets, on en fout partout sur la paupière, voilà. Ça dépose beaucoup de matière, parce que l'avantage des poils, c'est qu'effectivement, ça ramasse un peu de matière. Quand il n'y a pas beaucoup de poils, vous mettez beaucoup de matière et il n'y a pas beaucoup de brosse pour l'enlever. Donc après, dès que vous battez un peu des cils, vous en foutez au large. Je ne sais pas si je vais le garder, je vais quand même le mettre de côté, parce que voilà, je vais un peu voir sur la longueur, mais voilà, je pense que je vais avoir du mal à avoir le réflexe de le prendre pour l'utiliser. Ensuite, le Volume Up marron, c'est un autre petit. Volume Up marron. Ah non, c'est un autre grand comme ceci, voilà. Celui-ci n'est pas waterproof et celui-ci est marron. La brosse est-elle la même? La brosse est un petit peu plus grosse. Voilà. La brosse est un petit peu plus grosse. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis que ça recourbait bien, que ça faisait du volume et que ça allongeait. Alors le flop, j'ai mis que ça faisait des paquets et des taches sur les paupières. Un peu comme l'autre, sauf que là, en prime, on a du paquet. Bon, c'est du marron et il a beaucoup de flops. Je ne vais pas le garder. Voilà. Touc. Ensuite, le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Alors là, c'était une petite miniature comme ceci. Il est noir. Tac. Ça y est, ça tombe. Ouais. C'est le déluge dehors. Donc voilà comment ça se présente. Alors j'ai mis en top, j'ai mis que ça faisait volume, longueur, courbure, sépare, couleur. Donc ça faisait vraiment les cils noirs. Du volume, de la longueur, de la courbure et sépare. Et j'ai pas mis de flop. Donc celui-ci est vraiment top génial. Donc je vais le garder. Ensuite, le Volume Up x7. Voilà, x7 volume. Je pensais que ça allait être un violet ou un bleu. Et au final, non, c'est un noir. Tout ce qui est de plus noir. La brosse est assez longue. Donc c'est de Agnès B, on ne peut pas retrouver. En top, j'ai mis que ça faisait un super volume, que ça allongeait et que ça faisait un noir très intense et de la courbure. Par contre, au niveau du flop, c'est qu'au fur et à mesure de la journée, ça ne tient pas la courbure et surtout, ça fait des paquets. Donc il faut vraiment... Visiblement, je sais que j'en ai certains, tous ceux que j'ai dit où ça faisait des paquets, c'est parce qu'après, il a fallu que je prenne un goupillon, que je retravaille
les cils, sinon ils étaient tous collés entre eux, ça faisait pas joli. Donc quand ça me met paquet, je vais pas le garder parce que ça me saoule de passer du temps à repasser encore un goupillon, c'est chiant. Ensuite, le Color Cils Indigo comme ceci de chez Agnès B, la même chose que l'autre, voilà, assez sympathique. Qu'est-ce que j'avais mis pour l'autre? Pour vous dire la chose, voilà, ça fait une belle couleur, ça fait de la longueur et ça sépare, ça tient pas la courbure et surtout, voilà, c'est pas une couleur que je vais porter. Donc je vais pas le garder, c'est toujours la même chose, donc c'est un bleu un peu comme celui de chez Yves Rocher, voilà, un beau bleu électrique que je ne vais pas garder puisque je ne porte pas ces couleurs-là habituellement. Le lip aussi, je ne l'ai pas ramené. Alors, Touk, le ELF comme ceci, il ne fait pas partie de la vidéo parce qu'en fait, il est vide, complètement vide, voilà. Donc, je n'ai pas pu vraiment le tester. Moi, j'avais testé celui au double embout, donc si c'est la même chose, c'est assez sympathique. Pour un effet, voilà, moi, j'ai pas trop testé sur les cils, mais plus pour les sourcils. Ça, c'est plus quelque chose pour les sourcils. Bon, il y a marqué mascara. Mais pour moi, ce serait plus, voilà, soit vraiment comme un top coat, voilà, pour redéfinir encore plus les cils une fois que vous avez appliqué votre mascara. Soit vraiment pour un effet, bah, vous avez un barbecue avec une piscine et puis vous avez envie de mettre comme du mascara, mais pas coloré, fait naturel et tout. Donc hop, mettez du transparent. Ou sinon, tout simplement, voilà, c'est pour fixer les sourcils. Du coup, je n'ai pas pu le tester. J'ai testé le double embout, si c'est la même chose, il est très bien. Et alors, le lip aux cils de chez Talika, que vous avez vu effectivement en dernier sur la vidéo. Alors, tout ce qui est l'embout transparent, en fait, comment dire, j'ai pu le tester un petit peu. Pour l'instant, j'ai pas de résultat flagrant. Ce qui est bien, c'est qu'en même temps, ça me pique pas, ça me brûle pas, ça me gratte pas, ça me démange pas, ça m'a pas fait les yeux comme ça. C'est qu'encore le produit est encore bon. Par contre, ça fait pas assez longtemps que je le teste pour voir un résultat sur la longueur. Voilà, au niveau de mes sourcils, ça n'a pas poussé plus. Au niveau de mes cils, j'ai pas plus de longueur, pas plus fourni, etc. Je pense que c'est trop tôt. Et au niveau du mascara, je trouve que c'est une catastrophe parce que c'est une toute petite brosse. Donc on en fout partout au large, il faut vraiment passer 15 plombes pour pouvoir limite faire cil par cil. C'est une catastrophe, je ne pense pas que ça va m'aider à faire plus pousser mes cils ou quoi aux caisses. Pour l'instant je l'ai gardé parce que tant que voilà, le truc transparent et sympathique, ça me permet d'attendre pour racheter un autre produit pour me faire pousser les cils. Mais au niveau du mascara, je ne le conseille pas du tout, voilà. Donc en gros, il y en a plein que je garde pas, il y a juste une petite poignée de 5 mascaras que je garde, plus le Talika, mais pas forcément pour le mascara, mais plus pour le produit pousse des cils. J'espère en tout cas que toute cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite, bye!